Ok, yop les gars, c'est Coast Europe, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, moi ça va super. Je vous fais du coup cette petite intro parce que donc je préfère la faire maintenant, d'accord, je la prévois vraiment en avance. Donc on est le 9 décembre et donc du coup c'est une nouvelle vidéo qui se prépare, hein, comme vous vous en doutez, mais cette fois on descend. Cette fois on monte pas en Pologne, on monte pas dans le nord, mais on descend bien dans le sud. Donc nous partons en Espagne le 25, enfin le 25 ou le 26, ça dépend. Euh, en gros, je vais expliquer un peu le déroulé. Donc c'est le 25 ou le 26. Nous partons du coup en Espagne. Donc nous allons à l'aéroport de Bâle, normalement si j'ai pas tort. Et ensuite donc nous partons donc de la Suisse pour prendre l'avion. Et nous prenons l'avion du coup jusqu'à Barcelone ou Madrid. Donc nous allons du coup en Espagne. Et donc après nous allons là-bas faire notre petit trip donc un peu partout, Parc Warner Madrid, Port Aventura, d'accord, pour aller faire Red Force. Et ça me rend heureux hein, quand même. Alors là, on parle quand même de Red Force. Donc si je peux le filmer, je vous le filmerai, c'est sûr et certain. Donc voilà, en plus, notamment, j'ai tout ajouté dans mon nouveau décor. Enfin là, vous voyez, il y a vraiment tout des parcs. Il y a le petit chapeau Mickey, Toverland, enfin il y a vraiment tout. Et oh la vache, j'ai l'impression d'être blanc. Je suis blanc avec la lampe. Mais bon, voilà. Donc du coup, voilà. Donc notre trip va se passer en Espagne. Ouais. Et en même temps, je termine donc le montage donc sur les vidéos Halloween que j'avais pas vraiment beaucoup avancé parce que j'avais pas trop le temps. Donc voilà, donc là je les termine et je les poste d'ici peu longtemps. Bref, sur ce les gars, on se retrouve après. On se retrouve en Espagne. Pour moi, ce sera dans 15 jours. Pour vous, ce sera juste après. Allez, à tout de suite. Hey yop les gars, c'est Costa, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Port Aventura en Espagne. Port Aventura World. Elle a dit que c'était le bâtiment en face, donc je crois là. Parce qu'il y a le panneau là. Derrière là. Ouais. Ah, attendez 2 secondes, parce que là, en fait, on est à l'hôtel. Chambre 201, 200. Ouais. 801, ouais, c'est ça. En gros, ouais. Donc là, du coup, on est à l'hôtel Port Aventura World. Et bon, on est arrivé, on a vu Red Force, on est devenu dingue. Là, le parc ferme dans 2 heures. Alors, on va essayer de voir s'il y a moyen de le faire. Attends, je vais aller voir là-bas. Ah, si, c'est là. Voilà. Oh la vache. Donc voilà, donc, le parc ferme dans 2 heures. Magnifique. Et si on a le temps d'aller faire Red Force là ce soir, ce serait magique. On est sorti, de l'avion. Ok. On est sorti de l'avion. Machin. Hop. Oui, un peu de mal à carrer. 2000. Donc c'est par là. Alors après je te suis. Quoi, on est sorti de l'avion il y a 1h30. Enfin voire plus. On est arrivé, il était à peu près 17h. Ouais, 18h, on a pris la voiture et on est venu là. Il est 20h08. Et là, ouais, donc le parc ferme dans 2 heures. On va essayer de faire Red Force. Donc là, on se dépêche. Et là, en plus, en pleine nuit, il est éclairé. Vraiment, c'est un truc de dingue. Il fait un bruit, mais monstrueux. On l'entend de loin. Bref, je vous retrouve après. On pose tout et on verra après. Ouais, donc là, on arrive à la chambre. Quoi? Ouais. Ouais, je suis prêt à découvrir la chambre de fou de Port Aventura. Oh, wow. Alors déjà, mais c'est bon, je le tiens. Waouh! Et non, en vrai. Coucou! Oh putain! Oh, j'aurais dû ramener la console. C'est quoi ça? Non, c'est pour une chambre communicante. Ah. Et là, il y a quelqu'un. Et en vrai, c'est. Oh ouais, attendez, on va voir si on peut voir Red Force. Ah putain, on a.
Et de tout là-bas. N'est pas à côté. Ah, dommage, merde. Va pisser. Je crois qu'on a un gros plan sur ta tête en plus. Oh putain. Bref, du coup, c'est magnifique. Déjà, la chambre est magnifique, j'ai rien à dire. Le lit, bon, on va à peu près bien dormir. Normalement, ça va, le lit est assez confortable. Et sinon, bah là, on se dépêche. Et on va aller à Red Force direct. Parce qu'on a tellement envie. C'est une attraction qu'on veut. On a fait 3 heures de route pour aller à Paris-Charles de Gaulle. Ensuite, on a pris l'avion pour aller à Barcelone. On a fait 1h25 d'avion. Et on a atterri, on a pris la voiture, on est venu ici. Voilà. Bref, je vous dis à tout de suite. On se retrouve ouais, après. Oh là là. Carrément les gars, il y a en fait ils ont refait une place, ils ont fait un café, ils ont fait des restaurants. En fait ils ont produit un truc complet, ils ont mis des palmiers. C'est magnifique, mais de ouf. Il y a même une scène et tout, avec l'état, bon bah là il pleut donc on va pas manger dehors. Hein. Mais waouh, c'est un truc de ouf. Ah si, il est là-bas, Red Force. Hein, là-bas. Mais sauf qu'en fait nous il est caché par les bâtiments. Et on le voit là. Vous allez pas le voir parce qu'il fait trop noir. Et il est tout là-haut. Il est tout là-bas. Le seul truc que vous allez voir c'est que s'il y a de la lumière, vous allez voir le train passer. Et encore. Et dites-vous que nous, de l'hôtel, on l'entend. Nous en plus notre chambre elle est juste au-dessus. Tiens, il est là-haut. Il est tout là-bas. Et ça c'est Red Force, hein, la ligne blanche là-bas. C'est... Ouah, hein. C'est... Ah ouais 22h. Ouais, bah au moins on mange à la fermeture. Oh, et c'est splendide. C'est par là. Et en vrai c'est splendide. Alors Port Aventura il ferme à 18h et Ferraryland il ferme à 22h. Voilà. Pour ceux qui veulent les oreilles. Oh la vache. Si on y va ce soir, je sais pas si on pourrait y aller demain. Pourquoi? Il faudra payer, je crois que c'est 14 balles. 14. Ouais. Pour Oui, retourner. Ah ouais? Est-ce qu'on a un jour à faire les gens? Ah bah ouais, normalement c'est demain. Il faut le faire. Dreams, Ça c'est con de foutre du temps là, ce truc là. Ouais. C'est un quoi, se péter les dents comme jamais. Oh putain oui, putain mais je prends en plus de l'eau sur les pattes. Oh, c'est joli. En plus, ouais, il y a des accès en plus qui sont en gros les accès rapides pour Red Force, il est à 25 € là par personne. C'est un truc de ouf. En vrai, c'est super beau. J'ai vraiment rien à dire. Putain, c'est magique. Bon, franchement, c'est vrai que comparé à Fanta, c'est pas la même. Merci gros. Normalement. C'est... Ah ok. Thank you. Voilà. Thank you. Ok, bon bah là c'est bon, on est rentré. Je vous retrouve plus tard. Tiens. Et on se retrouve bah ouais, plus tard. La bête est là-haut. Le parc de nuit d'ailleurs est très très joli. Ah, franchement. Ferraryland qui est juste devant nous. Il y a les 2 towers là-haut. Oh la vache, mais la vache, c'est une pépitasse. Là en plus, il y a beaucoup de gens qui reportent. Alors nous on a regardé les temps, c'était à 20 minutes Red Force. Voilà, c'est pour ça on speed quand même parce que là on veut vraiment le faire. C'est vraiment quelque chose pour nous. Je comprends pas l'espagnol, mais ok. Putain, mais la vache. Le magasin Ferrari. Putain, je pense pas on le voit à la caméra, mais
Ferrari Experience. Le bruit par contre aussi, les gens qui fait, c'est hors norme. Il fait un bruit, c'est hors norme. Ah. Hein? Oh putain, la Ferrari toi. Ah, il va partir. Écoutez le bruit. Et il va monter là-haut. Waouh. 112 mètres, 0 à 180 km/h en 3 secondes 5. C'est que la petite Ferrari qui est là-bas. Eh, les gars, je ne regrette pas du tout ce voyage, vraiment. Là, je crois que on va se tuer là. Là, notre but c'est de nous tuer là. On va se finir pour tout ce qu'on a fait. Bon, je retrouve après là, parce qu'encore une fois, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi filmer. En fait, c'est tellement beau que je filme tout. Voilà. Bon, je retrouve après. Ah, c'est les tours là. Oh, les tours, mon gars. Oh là là. Putain, oh là là, c'est tellement beau. Et là, il va passer là normalement. En plus, il y a encore une Ferrari derrière avec les F1 là-bas. Ça, c'est les tours. Mais moi, c'est ça que j'attends. Ouf. Ouais. Bon là les gars, nous rentrons dans Red Force. Bon, file d'attente un peu banal, hein, mais là, en même temps, c'est un peu banal pour une attraction vraiment qui en vaut la peine. Oh la vache. La musique, il a son petit peps quand même. Hein. Et puis voilà. Enfin bref, je retrouve après l'attraction pour les ressentis. Puis bah voilà. Bon, nous sortons de Red Force. Nous sortons de Red Force. À proximité. Envoie mon téléphone. Les gars, on sort de Red Force. J'ai jamais vu un launch aussi aberrant. Attends, envoie mon téléphone. Mais t'as vu les à-coups par contre? Ouais, il met plusieurs à-coups par contre. Sur les wagons, faut être devant. Si vous êtes derrière, les gars, ils vibrent, mais un truc de ouf. Mais bon, ça c'était vraiment abstraction. Là, c'était vraiment autre chose. Là, il m'a envoyé voler. Ah putain, on peut avoir la vidéo mobile. Anthony, attends, on est où? On est là? Oh non, ça coupe. Oh la vache. Eh les gars, vraiment c'est... J'ai jamais eu un launch aussi surpuissant.
En vrai, je me tâte à payer la vidéo. Hein, je me tâte à payer. Oh putain. Je me tâte à payer la vidéo. Tu sais, à la voir sur mon téléphone pour me dire en mode je l'ai. Non, vraiment les gars, c'est un launch. Bah, on peut pas comparer Taron parce que là, Taron c'est vraiment une fourmi. Mais là, c'était vraiment aberrant. Je crois j'ai. Bah, j'ai pris un coup dans la gueule quoi. Hein. Très clairement. Pas même la montée, enfin le launch, vraiment vous partez. Bon, je vous retrouve après. Je vous prends un petit plan. Alors là du coup les gens on va faire ça. C'est les petites Ferrari en fait. Et donc bah du coup on y va. Alors j'ai pas le nom, c'est un nom bizarre. Et alors ouais donc j'ai acheté la vidéo parce que vous êtes filmé pendant Red Force. J'ai acheté la vidéo, c'était une galère pas possible et tout et que leur TPE. Enfin bref en gros j'ai payé plus. Bon ils m'ont redonné, ça va. C'est vraiment sympa. Par contre ouais. Ici en Espagne par contre attendez-vous à vous faire doubler dans les fils parce que voilà là tout à l'heure il y en a 3 comme ça ils passent parce qu'en fait il y a quelqu'un de la famille qui vient et des fois ils viennent 20-30 comme ça, ils passent tous devant vous et là bah voilà c'est mon frère qui me l'a dit, apparemment ici c'est des champions du monde pour ça, donc voilà. Bref je vous retrouve après et on va le faire, nous on va s'amuser un petit peu et je vous dis tout. Bon, on est sorti, j'ai plus le nom parce que l'attraction elle était Maranello Grand Race. Maranello Grand Race. C'est pourri en fait, c'est les mini Ferrari, c'est autant les faire à Niglo avec un rendement à chier quoi. Bon là on est au magasin de Red Force en fait. Regardez-moi ça. Oh la vache. Là on regarde pas les prix. Ouais, on va. Les Ferrari, Attends, je vais juste voir le prix entier. Moins 30%. Déjà, il n'y a pas le prix, c'est déjà beau. Moins 30%, j'ai déjà peur. Ok. Attends. Le manteau à moins 30 quand même. Ah tiens, il est là. Bon, ça y est, j'arrête de regarder les prix. J'arrête de regarder les prix quoi. 270 balles le manteau pour gosse Ferrari. Non bah attention si c'est le truc officiel Ferrari. Oh la vache. Vas-y, je me dis peut-être une casquette. On est déjà à 60 balles. Vous voyez juste les casquettes mais sans rien au dessus. Juste le truc là, bah c'est 60 balles. La casquette c'est 65. Pour 5 € près, autant prendre une casquette quoi. 55. Wow. Ça va. Ouais tu t'en rappelles à Plopsa, la casquette? Non. T'as pas envie de t'en rappeler, c'est ça? Mais j'ai fait un reset au moment. Je sais pas si on voit. Combien? 420. 320. Je suis à 420. Bon, vas-y, c'est bon, on peut pas m'en offrir un. 420 € le manteau. Ou au pire, je peux pas avoir ça chez moi. Ça, je le veux bien chez moi. Alors, comment dire que ça coûte cher? Attendez, le parapluie, c'est combien? Oh putain, 70 balles le parapluie. Ouais, j'ai regardé ça. 30 balles la trousse. Le logo Ferrari, 35. 35 pour un logo qu'on colle sur un frigo. Oh putain. Regarde pas. Ah ouais? À ce point? Celui-là ça va. Combien lui?
comme moi, tu touches. Ouais, c'est. En fait, en fait, tu vois, nos parents, ils ont toujours raison. Tu touches avec les yeux. Tu les lunettes de soleil, c'est pas que je vois pas. Non, non, je veux rien du tout là. 180 balles. Et 40 balles. Vraiment. 40 balles la mini voiture. Autant prendre celle-là à 42. Pardon, mais hein. Oh, avec le polo et tout. En vrai, petit truc. Hein. Je fais des placements de produits sans le vouloir en fait. 90 balles, ok, le pantalon, c'est super. En vrai, j'aime bien regarder, mais je prends pas quoi. Tu me prends une veste ou avec Red Force? Ça coûtera moins cher. Je peux le prendre, ouais, ça coûtera moins cher. Je crois que c'est 30 ou 40 balles la trousse là-bas. Ah tiens, 39 balles. Voilà. Bon bah je vous reprends après le temps qu'on s'explose le crâne avec les prix. Bon bah nous retrouvons au deuxième jour, enfin au lendemain en fait. Et là cette fois en gros le parc Ferrariland ouvre à 17h jusqu'à 22h. Et donc le parc Port Aventura ouvre de 10h30 à 18h. Et là donc on vient à peine de rentrer dans le parc et nous on voit ça. Dragon Khan qui monte. Non là, il y a Shambhala là-bas qui monte. D'accord. Ouais, nous en fait, oh là oui. Et là en fait on arrive, on voit ça et bon ça tabasse quoi. Ah ouais, ça tabasse. Et tu m'as fait une chose. Bah ouais mais même là c'est... Voilà quoi. Ah mais après les 2 heures d'avion, je sais pas combien d'heures d'attente. Ouais. Bah 3 heures d'attente pour juste attendre un avion. Plus la voiture. Plus la voiture. Plus le sommeil qu'il n'y a pas eu. Ouais, c'est ça le sommeil qu'il n'y a pas eu. Enfin bref, c'était long. Et là, on arrive là. Ouah, bah t'as Shambhala. On les entend ici, les billets. Ouais. Alors qu'ils sont à l'autre bout. Hein. On entend toutes les attractions. De Ouais. Oh, il y a un pigeon. Depuis quand des pigeons? Des pigeons et c'est pas grave. Ah non, on n'est pas à Paris. Ah, bref, du coup, voilà, en fait, on est vraiment à l'autre bout du parc et on entend les attractions ici. Oh la vache! Oh, le Furious Bago, ouais. Le Wing Coaster. Le Wing Coaster qui revient en gare, je sais pas. Apparemment, il est encore pire que Google. Hein? Il est encore pire que Good Joyx? Ah, bref, voilà. C'est Good Joyx fois 1000. Oh putain. Et en vrai, en soi, c'est vraiment super beau, hein. On croirait pas, hein. Mais c'est bien fait, le sol aussi, c'est en pavé, t'as les... C'est super beau. Apparemment, c'est juste mal géré. Hein? Ah ouais? Apparemment, c'est juste mal géré, c'est géré du tiens. Ah oui, putain, 1h10. Ah ouais. Ah ouais. Ah tiens, c'est bon. Tu mets ça dans... Ah ouais. Là, la tour de 110. Tu mets ça dans un autre parc il y a une demi-heure. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, apparemment, ici, le parc, le rendement est très très mal géré. En gros, c'est vraiment à chier. Dragon Khan 20. À chier de ouf. Dragon Khan 20. C'est vraiment à chier, apparemment. Donc, ouais. Dragon Khan 20 et Shambhala 40. Ok. Ça va quoi. Oui. Ça va, ça va. 1 heure après l'ouverture. Enfin, ça va parce que... En soi, après, vu qu'il y a peut-être un petit rendement de merde à tout moment, enfin, tu vois quoi. Bah bref. Bon. Non, comment à cette heure-là, ça serait déjà tout à 1 heure ou... Ouais, bah ouais. En bref, je vous retrouve après. On se revoit, du coup après parce que voilà quoi. Là, c'est quoi déjà? C'est Furious Bago? Non, c'est Dragon Khan. Dragon. Ah oui, donc là on s'apprête à rentrer dans Dragon Khan. En fait, on est juste devant la gare. Et puis, s'il est mon téléphone. Donc là, du coup, bon, c'était écrit 20 minutes. Au final, on a attendu à peu près une demi-heure. Et là, on est à combien? 30 minutes. On est à 30, ouais, en fait, on a une demi-heure et ils ont remis 40 minutes. Donc, en fait, les temps d'attente sont un peu trop bas ou un peu trop hauts en fait. Ouais, ils sont un peu trop bas. Ouais, ils sont un peu trop bas. En fait, vous allez à une attraction et des fois, en fait, vous avez 40 minutes quoi. C'est un truc de ouf.
Donc là on est devant la gare, on s'apprête à rentrer. Je vous retrouve juste après, je vous redis mes sensations parce que j'ai pas mon harnais pour filmer parce que je sais pas si on a le droit. Et je vous redirai ça après. A tout de suite. Bon les gars, on sort du coup de Chamba, non de... Oh putain, j'ai... en fait, il m'a tellement retourné que... Attendez, je vais mettre sur le côté. En fait, il m'a tellement retourné que c'est complètement sorti. Mais vraiment un truc de ouf. C'est la Dragon Khan. On sort de Dragon Khan et c'est vraiment je crois, une des plus grosses tueries que j'ai pu faire aussi. Oh ma man. Oh le bien-être. Oh il tue. Ouais aussi, ouais. Oh la vache. T'as l'air comme ça. Ouais. Putain, j'ai entendu. Je me retourne. J'ai regardé les deux derrière toi. Je regardais derrière moi. Mec, j'allais leur faire, mais vous avez quoi vous? Et ouais, donc du coup, on ressort. Alors, il vibre, mais en fait, vraiment, la vibration, en fait, vous vous en préoccupez même pas. On est où là-dedans? Ah ouais. Bah bref. Ouais, on est là-haut. Dragon Khan. Et ouais, donc, et en fait, ça vibre, mais c'est pas dérangeant. Et par contre, Ils ont pris comme à Walibi, ils ont aucune personnalité. Ah ouais. Survive de Shambhala. Non, c'est Survive de combat. Et ouais, et en gros, du coup, ça... Ah en fait, il est fluide. Mais il peps de ouf. On prend des vrilles, des loopings à une vitesse. En fait, on est tiré et tout. Enfin, c'est... Là, je crois que vraiment... 18 euros. Putain. Ouais. Alors, franchement, c'est une grosse dinguerie. Voilà. C'est des trucs à rajouter sur l'attraction? Ça vibre quand même. Ouais, ça vibre. On est au deuxième rang, peut-être que Ouais, peut-être. derrière un peu moins ou devant un peu moins. Ouais, on est bien. Mais ça vibre quand même. Ouais. Sinon, moi j'ai rien de plus à rajouter. Hein. Il est superbe. Il envoie des Cobra Roll à une vitesse. Ah oui, ouais, c'est Woody Wood. Okay. De looping. Ouais, de looping, dive drop. Dive loop. Oui, dive loop. Pas une dive drop. Et puis voilà. Il y a tout. Ouais, par contre, on est hein? Ouais. On est en décembre. Il fait chaud. Là, ici, on a chaud en Espagne. Bon, je vous retrouve après. Je sais pas où là pour l'instant. Regarde un petit magasin. Puis voilà. Je vous dis à tout de suite. En plus, je commence plus à avoir de voix. On se retrouve après. Bon. Je vous reprends. On a mangé entre temps. On est aux toilettes. On a fait tout ce qu'on a fait. J'ai fait la tour aussi. La grande tour. Par contre, vraiment un rendement, quand je vous dis nul à chier, c'est un rendement nul à chier. J'étais en single rider et les mecs, en fait, ils se préoccupaient de faire passer la file de base que de la single rider. En fait, nous, en gros, la single rider, voilà quoi, on n'existait pas pour eux. Enfin, c'était vraiment...
Mais il n'y a pas tant de monde que ça. Ouais. De normal de Pâques et les temps ils sont pas fous. Ouais. Il y a Dans pas un énormément de parc monde. normal, il devrait y avoir une demi-heure à peu près partout. Ouais, bah ouais, il y a pas beaucoup de monde et sur une attraction, on est déjà à 2h30. Je crois que c'est une Uncharted d'ailleurs. Ouais. Voilà, une Uncharted qui est derrière moi. 2h30 d'attente. Alors qu'il n'y a pas grand monde quoi dans le parc. Ah, c'est hors norme. Pour ça. Dans un autre parc, il devrait y avoir une moyenne d'une demi-heure, là il y a une moyenne d'une heure. Ouais. Pour ça, en vrai, si vous voulez faire ici, par exemple, Port Aventura, allez-y pendant, on va dire, les semaines. La semaine, pendant que c'est pas les vacances. Bon, c'est pas les vacances, ni en été, parce que sinon, ça sera blindé. On va pas en été. Ah non, surtout pas en été. Hein. Parce que voilà, en été, il y a tout le monde vraiment qui vient. Nous en plus, la chance, parce qu'en plus c'est en semaine, donc le soir, Red Force, et il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et vu que ça ferme à 22h, il y a moins de monde. Enfin, généralement le soir, nous on l'a enchaîné. Et d'ailleurs, il y a les personnes de Noël. En été, c'est monté à 4 ou 6 heures d'attente. Hein? En été? Ouais. 4 ou 6 heures d'attente. Alors qu'il y avait du monde, mais pas. Ouais, pas tant de monde que ça quoi. T'as une attraction, monter 4 ou 6 heures d'attente. Moi c'est même pas, je la fais. Hein. En plus, il y a la zone donc du coup de Woody Woodpecker. Enfin en gros c'est Woody Woodpecker, hein, le dessin animé. Il y a des zones comme ça de dessin animé. Ici, c'est fou. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on est, je sais pas où est-ce qu'il y a des attractions. Ah, en vrai non, c'est pas mal. En vrai c'est vraiment super beau. Vraiment, c'est trop beau. Si ouais, c'est la zone Far West. On est sur la zone Far West américaine, ouais. Ah voilà. Je vous reprends après parce que du coup on sait pas trop ce qu'on va faire. Donc on va voir. A tout de suite. Ok. Donc du coup nous rentrons dans Furious Baco. Donc on a vu des personnes qui en fait c'est écrit 40 minutes et les personnes nous ont dit il y a 1 heure de queue en fait. Donc voilà. Le temps est vachement baissé en fait. Bon. Hop là. Attends, faut pas qu'on se retrouve dans le. Ah oui. En gros ça c'est la single. Ouais tiens, non normal. Ok. Hein? Normal. Et donc du coup on y va. Qu'est-ce que le monde du carnaval. Ouais, on va voir le monde. Ouais, au pire. Puis on verra. Hein? Ah attends, parce que là ça va là. Attends. Parce que moi là j'ai personne. Vas-y. Vas-y. Bon du coup on va le faire en single. Et on se retrouve après, je vous dis à tout de suite. Bon, alors, ça fait un petit moment qu'on est sorti donc de Furious Baco. Et là on est à Shambhala, du coup. On rentre dans Shambhala. Sinon, Furious Baco. Oh putain, il y a la mer. Sinon, Furious Baco. Alors franchement, à l'extérieur, parce que moi j'étais côté intérieur. Apparemment, moi, de mon point de vue, à l'intérieur, ça allait. Le launch est ultra puissant.
C'est le seul truc qui est bien de l'attraction. Et il y a une inversion, c'est une vrille. C'est vrai qu'on la prend assez forte, c'est vraiment costaud quand même. Mais sinon, pour le dire en vrai, en premier degré, c'est... Enfin, c'est à l'extérieur, de ce que mon frère m'a dit, apparemment ça fait super mal. C'est atroce. Ouais, apparemment c'est atroce du point de vue extérieur. Apparemment, ouais, du point de vue extérieur, c'est atroce, ça fait super mal. Ben voilà. Sinon, là, on rentre dans Shambhala. Je vous retrouve après parce que, bah voilà. Et sinon, pour les on-ride, ce sera pas des on-ride, mais... Et donc on part d'ici et c'est jusque là. Et en fait, vous aurez que des... En fait, c'est des on-ride, mais c'est des vidéos que j'ai achetées au parc. Parce que, en fait, dans certaines attractions, vous êtes filmé et du coup, bah, vous en aurez certaines. Donc voilà. Je vous dis à juste après pour le point de vue. Et à tout de suite. Bon, je vous reprends ici, là on est à Diablo, donc Diablo, train de la Mina, donc bah, c'est un train de la mine, hein, rien de plus. On rentre et puis on va tester, on va voir. Après Shambhala, c'est sûr que ça va pas être la même. Okay. Bon, je dis à tout de suite, parce que là du coup on va être placé, là on est à la gare, hein, concrètement. Voilà. C'est écrit DOS. C'est écrit 40 minutes et au final il n'y a personne. Thank you. Bon bah voilà. C'est écrit 40 minutes et au final on a fait quoi, 20 minutes? Ouais, 20-25 minutes, donc voilà. Bref, je vous dis à tout de suite, on se retrouve après le train de la... Donc du coup on est sorti de Diablo Tren de la Mina. Et on va la zone Mexico-Maya. Bah franchement, Diablo, il est pas mal. Bah après pour la vitesse, il est fluide. Et heureusement. Et puis ouais, c'est un truc qui est vraiment tout tranquille. C'est un train de la mine quoi, ça monte. Des petits à-coups en début de montée, mais c'est comme Zadra. Zadra il fait la même, il met des petits à-coups, mais c'est pas grand chose. Il vibre un peu et puis voilà, basta, c'est pas... Voilà. Alors là on est encore au niveau de la tour. Voilà. Il y a 110 mètres. La tour, normalement je crois, elle fait 110 mètres et 83 mètres de chute. Et puis bah voilà. Ah oui, Tony. Moi aussi je veux un scooter comme ça. C'est un scooter double place. Par contre c'est moi qui conduis. Mais voilà. Bref, je vous retrouve. Là on va profiter un petit peu. Il est quelle heure? 16h21. Il est 4h21. L'autre parc ouvre à 17h, celui-là ferme à 18h. Donc voilà, on se retrouve après sur Ferrari Land, je pense, ou quelque chose comme ça. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc là je vous prends, on me voit pas très bien d'ailleurs, mais là on rentre dans Stampila. Et en plus, on a juste devant nous, on voit
le système pour faire avancer au départ. Ensuite, là du coup on va rentrer. En fait il y a deux côtés. Il y a un côté rouge et un côté bleu. Donc voilà, c'est un peu une course. C'était comme à Efteling, je crois. Hein, c'était un peu comme à Efteling, pareil. Puis voilà. Donc nous on a pris le côté rouge. Apparemment il a l'air de faire super mal. On va voir, mais bon, généralement quand on dit apparemment, enfin quand on en entend parler, généralement c'est vrai, hein, c'est pas... Mais bon, on verra. Je vous retrouve juste après pour vous reconfirmer. Bon, on sort de... J'ai plus le nom. J'ai plus. De Stampida. De Stampida. Stampida. Ouais. Ah ok, donc on sort de Stampida. Ah ouais. On a fait donc le côté rouge. C'est une horreur. J'ai plus de voix, j'ai tellement mal. Ça fait tellement mal. C'est une horreur, ça vibre. Oh là là. Oh là là, non. J'ai mal à... Ouais. Ça fait mal à la tête et tout, les gars. C'est... Plus jamais. Il nous reste que le côté bleu à faire. On fait le côté bleu et c'est fini. Celui-là, on n'y retourne plus. Oh la vache. Ah non, vraiment les gars, si vous faites pas les costard count, ne le faites pas quoi, c'est une horreur. Ouais, je vous retrouve après, je sais pas ce qu'on va faire et en plus faut que j'aille pisser. Oui aussi. Bon allez, je vous dis tout de suite, du coup là on retourne à l'hôtel et puis après on reviendra. Parce qu'en plus on mange à 19h aujourd'hui. 19h30. Bref, à tout de suite. Bon, du coup, on va partir là du parc et en soi, là, à l'entrée, c'est très beau. Franchement. Wow. En vrai, c'est vraiment super joli. Et puis voilà. Il y a rien de plus. Parce que là, le parc, du coup, va bientôt fermé. Et là, ça va être. Le Ferrari Land est ouvert. Red Force, il tourne déjà d'ailleurs. Et franchement, j'ai rien à dire dessus sur le parc. En lui-même, il est génial. Et du coup, on y est encore demain. Donc, c'est tout aussi bien. Puis voilà, je vais vous laisser avec ces petits plans du parc, comme ça. Ouais, ouais, donc voilà, du coup demain c'est 4 crédits qu'il nous reste à faire. Donc ça risque d'aller vite, en espérant qu'il y ait moins de monde demain. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est vrai. Bref. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve plus tard ou demain. Et je vous dis à tout à l'heure. Oh les gars, on était dans la chambre, enfin les gens, on était dans la chambre et là on vient de voir ça. Il y a un spectacle avec la fumée.
il y a un truc. Oh, Tony. Tony, il y a un mec sur l'eau. Tu sais que les gros trucs, je sais pas si tu vas voir. Tu sais, il y a un truc en dessous de lui et il a de l'eau, tu sais, qui le propulse vers le haut. Waouh! Ouais, j'étais pas prêt, gros. On a commencé à voir des feux d'artifice, on va entendre des boum boum boum. Ah, ça y est, je crois que c'est fini, non? Les gens ils partent. Oh la vache. Bon, bah, je vous dis. Bon, du coup, nous sommes dans Ferrari Land. Alors bien sûr, il fait nuit, hein, parce que ça ouvre à partir de 17h. Et juste, donc là, on vient de sortir de Red Force encore une fois. Et là, moi, je l'ai fait tout derrière pour ma part. Et vraiment, c'est une grosse pépite. En fait, comme vous voyez, en fait, quand on est tout derrière, on se voit, comment dire, on se voit, enfin, en fait, on voit l'avant monter et ensuite on est tiré avec. Et en haut, t'as un putain d'air. Voilà, vache. Ouais, et non, mais en haut, ouais, par contre, vous avez un airtime de ouf. Et vraiment, c'est vraiment trop bien. Et après, t'es tiré. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, nous, on va Junior Red Force, donc celui-là. C'est le Junior qui est tout en bas de. Voilà, des 112 mètres. Donc voilà. Et apparemment il y a 0 minute. 100 mètres, pas de 12 mètres. Même pas. Bon bref, je vous retrouve après, je vous dis à tout de suite. Bon bah voilà, du coup pour notre petit séjour à Ferrari Land, parce que demain on retourne à Parentois. Parce que non, on ne reviendra pas à Ferrari Land, parce que demain on va partir vers les coups de 16-17h. Et vu que le parc de Ferrari Land ouvre à 17h, bah du coup on n'ira pas. Donc on a fait notre dernier ride de ce monstre. Après ça, c'est après ça pour aller à. Ouais. Je crois Parc Warner. Ouais, voilà, Parc Warner. Ou Parc de la société. Ouais. Donc voilà, c'était notre dernier ride, on l'a kiffé, c'était bien. Et puis bah du coup il est 22h, le parc est fermé. Et puis nous avons bien profité. Sur ce, je vous dis, je vous laisse à demain. Enfin, je vous dis à demain pour la dernière journée à Parentois. Et allez, à demain. Bon, nous revoilà au deuxième jour à Port Aventura World. Aujourd'hui, on a le grand soleil, il fait 9 degrés et il va faire 15 au maximum. Et donc là, il est 10h15. Les attractions vont voir à 10h30 et si possible, de faire Uncharted au tout début tant qu'il n'y ait personne, parce que hier il y avait 2h30. C'était déjà pas mal. Mais bon, vu que le rendement ici est à chier, bah peut rien y faire. Par contre, j'ai des cheveux qui partent en couille. Oh bah ça stagne ici. Tiens, ça attend. Ah, ça c'est pour Furious Baku. Ah la vache, regardez le monde là pour Furious Baku, il y a toute une file et et bah ils sont pas prêts là pour Furious Baku. Là, je sais pas combien de temps il y a, mais je pense qu'il y a énormément de temps pour 20 secondes de plaisir pour une attraction qui fait mal la gueule. Bah, après, tout dépend si tu as 2 trains. Ouais, c'est ça, ouais, mais bon. 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais. Mais bon, bah déjà je pense que ça va être ok. Bref, nous on continue à avancer parce que bah Furious Baku on l'a fait une fois et puis basta, et on cherche pas plus. Puis voilà. Bref, sur ce, il nous en reste quelques-uns à faire et on va les faire aujourd'hui si possible. Je vous dis à tout de suite et on se retrouve une fois que le parc est ouvert et les attractions. Enfin, le parc est déjà ouvert, mais au moment où les attractions sont ouvertes. A tout de suite et puis à tout à l'heure. Bon bah les gars, là nous on rentre dans la boutique, mais il est midi et demi. On repart déjà du parc parce que vu que le parc, enfin les attractions sont gérées, enfin le rendement c'est de la merde, hein, faut le dire. En fait, ça fait que le monde, ça fait un temps de dingue. Il y a, on va dire, 1 heure par même les petites attractions. Il y a énormément de monde. Ça fait que ça. Non, je vais vous dire les temps d'attente.
peu près. On est à... non, ça c'est Overland. On est à... J'aimerais bien savoir. Là, je vais partir. Bah, attends, de toute façon, je l'ai. On est à 2h40 pour Uncharted. Il y a Grand Canyon qui est en arrêt technique. Il y a 1h40 pour Street Mission. Shambhala 1h20. Huracan Condor, on est à 40 minutes. On a Dragon Khan qui est à 1h20. On a le Tren de la Mina Diablo 1h30. On a Furious Baco 1h10. On a Coco Piloto 45 minutes. Tami 1h30. On a Stampida 1h30 et Tomahawk 1h. Et il y a des attractions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tomahawk, l'attraction ouvrait à midi. Elle venait à peine d'ouvrir. Il y avait déjà 1h20 d'attente. C'était un truc de ouf. Enfin, c'est hors norme. C'est vraiment hors norme. Dans un parc normal, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un parc normal, il n'y a rien, il n'y a personne. Enfin, c'est. Une affluence normale. Ouais. Là, c'est vraiment du truc. Ouais, c'est ça. Donc bah voilà, du coup nous repartons du parc et nous allons à Madrid. On a 5 heures de route à peu près. Là, si on part à peu près là, on arriverait vers 5h, enfin 17h30, 18h quoi, entre ces horaires. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, sur ce, c'était Coaster Europe. J'espère que cette vidéo à Port Ventura vous aura plu. Et je vous laisse pour d'autres vidéos. Salut!